Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner 5 étapes pour organiser votre rentrée, c'est parti. Alors mon premier conseil, et c'est pas des moindres parce que ça va être le conseil je pense qui va le plus vous aider à être organisé pour votre rentrée mais aussi sur le reste de l'année, vraiment pour être au top chaque semaine, ça va être de s'organiser le week-end pour toute la semaine. Alors comment on va faire pour s'organiser? Donc ça va être le samedi, s'assurer que tous les devoirs sont faits, les papiers à signer dans la semaine etc. soient signés, comme ça vous attaquez la semaine, vous êtes tranquille, vous n'avez plus rien d'administratif comme ça à faire. Donc on fait tout le samedi, les devoirs maison, etc., les papiers à faire signer, mais aussi on va créer des listes et mettre à jour les listes qu'on a déjà. Donc ça, je mets un petit peu de suspense, on verra un petit peu plus tard, donc plus loin dans la vidéo, vers le troisième point, je vous en dis pas plus, surprise. Et donc surtout le dimanche, ça va être pour se reposer, pour passer du temps en famille, pour faire des sorties, enfin vraiment profiter du dimanche pour être reposé et rattaquer sa semaine vraiment d'aplomb. Donc le samedi, ça va être des listes sur les listes de courses, ça va être les listes des devoirs à faire dans la semaine, les objectifs à atteindre, etc. Donc on va voir un petit peu tout ça après. Alors le deuxième point, parlons un petit peu plus de ces fameuses listes. Donc pour être plus efficace la semaine, il va falloir structurer tout ça, savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire et pouvoir cocher les objectifs une fois qu'on les a atteints. Parce que bon, c'est important, ça permet de passer à autre chose, mais surtout ça fait du bien aussi. Donc il faut s'accorder des petites récompenses comme ça. Donc du coup, moi je vous conseille de mettre beaucoup de couleurs dans vos listes, beaucoup de, une petite touche personnelle qui va pas vous faire un petit peu froncer les sourcils, comme je fais maintenant, un petit peu froncer les sourcils quand vous allez aborder votre liste. Il faut vraiment que ça reste un plaisir et que ça fasse partie un petit peu de votre routine, que ce soit hebdomadaire ou quotidienne. Enfin, ensuite, à vous de voir en fonction de vos besoins le nombre de fois que vous avez besoin de mettre à jour un petit peu cette liste. Moi, je trouve que c'est pas mal de faire une liste pour certaines choses au quotidien et pour la structure hebdomadaire un petit peu, le faire le week-end, le samedi, comme ça, vraiment, vous êtes fixé pour le reste de la semaine, ça permet de souffler un petit peu. Donc du coup pour ces fameuses listes, je vais surtout parler des courses parce que ça c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent. On est là, je sais pas ce qu'on va manger ce soir, mes enfants n'aiment pas forcément les plats que je prépare, etc. etc. Donc du coup moi j'ai testé cette méthode et je la trouve super, c'est pour ça que ça sort un petit peu de la déco, mais je voulais vous en parler parce que ça fait partie quand même du bien-être à la maison aussi, c'est important. Donc du coup moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un système un petit peu comme ça, c'est-à-dire de faire une liste un genre de tableau comme vous avez là avec vos jours de la semaine, l'entrée plat dessert à midi, entrée plat dessert le soir, etc. Et d'avoir un tableau donc soit sous forme de magnet ou de washi tape parce que moi c'est repositionnable et donc du coup sur une autre feuille vous allez mettre la liste de vos menus, des plats que tout le monde aime. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai assis tout le monde à table à la maison et je leur ai dit voilà on fait un sondage. Donc j'avais déjà préparé quelques plats que moi j'aime bien et que je pense que les autres aiment bien et on a fait un vote. Donc du coup qui c'est qui aime ça et tous les plats qui ont eu des bonnes notes, je les conserve et je les répète assez régulièrement. Bon, il faut s'assurer quand même que ce soit des plats équilibrés, il faut se faire plaisir de temps en temps mais pas tous les jours quand même. Donc du coup ça permet de varier un petit peu et de s'assurer d'avoir sa bonne source de fibres, de protéines, etc. Voilà, donc aussi ça permet aussi de faire en sorte que tout le monde se sente un petit peu concerné. Donc pourquoi le washi tape? Tout simplement pour pouvoir mettre votre petit autocollant au bon endroit, répéter l'opération la semaine d'après et surtout vous allez y voir beaucoup plus clair, je vous assure, c'est super pratique. Au niveau de la liste de courses, j'ai trouvé plein de conseils, d'astuces pour avoir votre liste de courses. Moi j'ai trouvé que le plus pratique c'est tout simplement d'acheter un petit bloc-notes magnétique que vous mettez sur le frigo. Et dès qu'on finit quelque chose, on le marque dessus. Voilà, tout le monde y contribue et au moins quand vous faites vos courses, vous n'oubliez rien. Donc ça peut avoir un petit côté déco aussi. Donc assurez-vous que toutes ces fiches que vous allez mettre sur le frigo soient quand même jolies, soient esthétiques, que vous y ayez mis du cœur. Qu'il y ait beaucoup de couleurs parce que c'est important aussi pour le moral. Donc du coup, mettez le paquet, faites-vous votre petite organisation et vraiment, vous allez voir, ça va vous changer la vie.
Alors si vous ne voulez pas que toutes ces listes soient apparentes sur votre frigo, ce que vous pouvez faire c'est tout mettre à l'intérieur d'une penderie, par exemple à l'entrée de votre maison, si vous avez la possibilité d'avoir une penderie pour accrocher vos manteaux. Voilà, tout mettre sur l'intérieur de la porte, et au moins vous ouvrez, vous avez tout votre planning et quand vous le refermez, ben, ça se voit plus, ça se camoufle, donc c'est parfait. Donc ça c'est une petite astuce que je trouve assez sympa, ou sinon dans la porte d'un placard dans la cuisine, enfin quelque chose d'un petit peu plus caché. Donc sur cet amas de listes d'organisation de la famille dans toute la maison, je vous conseille de mettre donc, du coup votre liste concernant la bouffe, votre liste de courses, votre menu, votre plat du jour, etc. ce que vous voulez, mais aussi d'y intégrer les tâches ménagères. Pensez aussi à répartir un petit peu les tâches, pas forcément tout prendre sur vous parce que ça peut être vraiment très pesant. Tout le monde doit participer à plus ou moins grande échelle selon l'âge, etc. Le temps qu'ils peuvent y consacrer aussi, ça y fait. Donc du coup voilà, faites un petit planning avec les tâches que tout le monde peut accomplir, voilà, et qu'on peut cocher pourquoi pas, ou retirer l'étiquette, la remettre dans le pot. Enfin voilà, vous avez quelques exemples ici, pas mal sur Pinterest aussi. Vous pouvez aussi mettre des petites fiches de rappel au niveau administratif, quand est-ce qu'on doit remplir la feuille des impôts par exemple, ça peut être pour la vidange de la voiture, enfin vraiment plein de choses. Donc faites-vous des petites fiches, vous pouvez mettre un petit bac. Moi ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est de mettre un petit classeur, un vieux classeur que vous récupérez d'un de vos enfants et vous l'accrochez un petit peu comme ici. Et voilà, avec deux petites ficelles, ça vous fait un bac pour le courrier, vous pouvez en mettre un autre pour vos fiches administratives, vos petits rappels, et au moins vous êtes organisé, vous avez tout au même endroit et ça ne vient pas trop gâcher votre déco. Alors le troisième point, donc vous allez séparer les affaires scolaires, donc surtout dans la chambre de vos enfants. Assurez-vous qu'ils aient un endroit pour faire leurs devoirs, pour se poser, se concentrer, c'est vraiment important, donc j'insiste là-dessus. Et séparer les affaires scolaires pour pas voilà, venir trop peser sur le moral le dimanche quand ils veulent juste rester à leur bureau pour dessiner un peu, ou voilà, s'adonner à leurs activités personnelles et pas forcément scolaires. Donc du coup ça peut être sympa de séparer un petit peu tout ça pour laisser un peu reposer l'esprit. Donc du coup moi ce que j'aime bien c'est soit de réutiliser les classeurs comme on a vu tout à l'heure, pour en avoir un admettons pour le français, les maths, l'histoire, etc., etc. Et dessus mettez un petit post-it avec les devoirs à faire, les devoirs maison qui approchent, vous savez les gros devoirs maison qui prennent genre 4 heures, qui sont hyper lourds et qu'on n'a pas envie de faire. Ben, juste le fait de l'écrire dessus, ça permet quand même aux parents de s'assurer qu'on n'a pas trop repoussé la deadline par exemple. Donc ça permet aussi d'avoir un petit suivi à ce niveau-là. Les devoirs à faire, pourquoi pas les dernières notes, faire une petite frise des dernières notes que vous avez eues pour motiver, pour savoir un petit peu où il faut peut-être travailler un petit peu plus. Enfin voilà, mettez un petit post-it pour récapituler un petit peu tout ça. Ça permet d'y voir un petit peu plus clair, donc ça peut être soit sous forme de bac de rangement, ça peut être avec des caisses à pommes par exemple, ça peut être avec des organisateurs de papier, enfin bref, les choix sont très larges, donc toujours allez voir sur Pinterest. Le quatrième point, donc on va organiser les affaires de tout le monde pour tous les jours le samedi. Donc par les affaires, je veux dire les affaires scolaires bien sûr, donc préparez peut-être une petite fiche avec lundi, mardi comme vous avez là, avec les affaires obligatoires pour le lundi, par exemple le livre de maths, le livre de français, etc. Le mardi pareil, et puis laissez un petit espace pour pouvoir compléter si par exemple, je sais pas moi, cette semaine-là ils ont un cours supplémentaire ou ils ont une sortie, etc. pour pouvoir rectifier tout ça, mais au moins vous avez la base chaque semaine, donc ça peut vous aider à ne rien oublier et surtout faire un petit point et organiser vos enfants, ça peut être pas mal. Au niveau des vêtements, moi je vous conseille de soit sur le cintre, je pense que c'est la meilleure des solutions. Moi je l'ai testé, j'ai trouvé que c'était pas mal, mais vous pouvez aussi le faire sur une étagère ou dans des tiroirs ou des bacs de rangement. C'est tout simplement préparer les affaires de la semaine. Donc bon, pensez à regarder la météo avant quand même, pas arriver le vendredi en short alors qu'il pleut. Donc du coup sur un cintre mettez voilà, vraiment tout, que ce soit les chaussettes, les sous-vêtements, votre t-shirt, votre veste, enfin, balancez tout sur ce cintre et vous mettez une petite épingle à linge en bois avec lundi, mardi, mercredi. Je trouve que c'est super pratique. Dessous vous pouvez glisser les chaussures que vous voulez et au moins vous êtes OP pour la semaine, vous n'avez plus besoin d'y penser, il n'y a pas la petite panique de dernière minute, hein, mon chemisier il n'est pas repassé, je trouve plus mes baskets, enfin voilà, le petit fanfaronnage du dimanche soir.
Et mon dernier point, donc c'est comment dire, un petit point bonus pour récompenser tous ces efforts, parce que bon, demander à sa famille d'être hyper organisée, ça peut être assez pesant, on peut parfois passer pour la méchante, alors qu'on essaie tout simplement d'établir un bon système pour que tout le monde puisse vivre tranquillement et moins stressé, et vraiment profiter des temps en famille le dimanche. Donc ça va être de glisser des petites récompenses de temps en temps, par-ci par-là, cachées, pour vos enfants, pour votre mari, etc. Donc pour toute la famille, il va y avoir des petits bons que vous pouvez glisser par exemple dans une enveloppe comme ça, dans le cahier d'histoire à la 50e page. Chérie, une fois que tu as fini cet exercice, apporte-le-moi, et ça te donnera un bon pour aller à la plage avec tes amis par exemple, ou un bon pour, je sais pas, aller faire du canoë. Enfin voilà, vraiment je vous laisse libre cours à votre imagination, mais en tout cas je trouve que l'idée elle est sympa. Alors sur le même sujet, je vais vous préparer une petite vidéo pour plus tard, donc soit vidéo, soit article, je ne sais pas trop encore, mais en tout cas j'ai plein d'idées pour des, comment dire, là on a vu les récompenses pour les bonnes actions, les bons points, mais il y a aussi des punitions un petit peu machiavéliques, douces je vous rassure, mais très machiavéliques. Donc je vais vous préparer une petite vidéo pour voir tout ça ensemble, dans tous les cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez en voir d'autres dans le même style, si vous avez des suggestions pour d'autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde un petit peu plus en profondeur, ou des nouveaux thèmes tout simplement. Pensez à me poser vos questions si vous en avez, je peux y répondre, je peux vous aider. Vous pouvez aussi m'envoyer vos photos si vous voulez des conseils pour décorer votre bureau pour la rentrée. Dans tous les cas, je vais faire une autre vidéo, d'ailleurs vous pouvez la voir ici, avec voilà, comment dire, la déco pour votre entrée, pour avoir un bureau au top. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Google+, sur Twitter, sur un petit peu tous les réseaux sociaux. Bref, vous les avez là, vous les avez en barre d'infos. Gardez l'œil ouvert, vous pourrez tomber sur moi. Pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org, pour retrouver des vidéos complémentaires, des articles qui pourraient vous intéresser. Tous les liens vers les pages Pinterest, vraiment je vous conseille fortement d'aller les voir. Il y a plein de photos qui pourront vous inspirer et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Voilà, en tout cas je vous souhaite une super rentrée, soyez organisés, soyez pro, atteignez vos objectifs, pensez à écrire vos objectifs pour les atteindre plus rapidement, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.